Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va et vous? Bah ça va moins bien parce que j'ai ma voiture là, elle me fait un petit souci, elle démarre pas. Donc là on vient de me déposer avec la dépanneuse, hein. Voilà, donc je vous ramène votre véhicule parce que je voudrais qu'on me la répare quoi. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Ça vous est arrivé quand? Écoutez, ça m'est arrivé ce matin, donc là je devais aller au boulot et en fait j'ai pas pu aller au boulot parce que la voiture elle démarrait pas. Donc en fait j'ai appelé mon assurance, j'ai un contrat de service et en fait ils ont appelé la dépanneuse est venue et elle a récupéré. Donc là je suis pas parti au boulot, hein, j'ai appelé et donc je vous dépose le véhicule. Et hier la voiture a roulé, il n'y a pas de souci? Bah oui, hier la voiture, écoutez, j'ai mis la clé dedans, j'ai démarré, elle a roulé, j'ai fait environ 50 km hier, elle a mis sans problème. Là, quand vous démarrez, ça donne quoi? La voiture elle tousse un peu? Bah ouais, il y a une action. Démarrage. Ouais, il y a une action, mais il se passe rien en fait. On dirait qu'elle va démarrer, mais elle démarre pas. Donc là c'était le matin à même heure, donc le moteur n'était pas chaud ni rien. Non, ce matin, premier coup de clé, elle a pas réussi. Il y a de l'essence en véhicule? Oui, le carburant, et j'ai fait le plein hier justement, parce que j'avais en réserve. Et il y a des problèmes de batterie? Non, moi je vous dis, il y a une action démarreur. Hein, Ok, ça marche. Il y a eu un moyen d'allumer ou pas sur le véhicule, sur le tableau de bord? Il y a tous les voyants qui s'allument, après j'ai pas vu un voyant spécifique, moi je ne les connais pas trop. D'accord. On peut les voir ensemble? On peut les voir ensemble. Ouais. Écoutez, moi chez moi en fait je suis arrivé comme d'habitude, comme tous les matins, j'ai mis la clé, j'ai mis le contact, j'ai débrayé. Alors c'est vrai que maintenant que vous m'en avez parlé, il y a le voyant qui a mis une espèce de petit robinet là. J'avais pas remarqué avant de venir, mais maintenant que vous m'en parlez, c'est vrai qu'il y a le petit voyant orange là qui s'allume. D'accord, ça marche. Bon après, là dans cette section-là, c'est assez normal. En règle générale, c'est surtout quand la voiture est en action, enfin qu'elle fonctionne, qu'on voit si le voyant est encore allumé. Donc là, il faudra faire un diag. Bon, ok. Écoutez, vous voyez qu'elle ne démarre pas, hein, c'est la raison pour laquelle je vous l'amène sur des panneaux. Bien sûr. Ce que je vous propose, c'est que je prends une clé de véhicule. D'accord. Et je vais faire un diagnostic de 3 heures. Dans les 3 heures qui suivent, je vous rappellerai pour vous dire ce qu'il en est du véhicule. Savoir si on fait des réparations, s'il y a des réparations à faire. D'accord, si vous avez trouvé, si vous n'avez pas trouvé, de toute façon vous m'appelez en fait. De toute façon j'ai votre numéro, j'ai votre numéro, il n'y a pas de souci. Par contre, vous avez un ordre d'idée de combien ça peut coûter à peu près là? Alors là, pas du tout, ça va être selon le diag. Déjà il y aura le prix du diagnostic. C'est un forfait le diagnostic? Ça a été un forfait, ouais. D'accord. Et puis ensuite, selon la panne qu'il y aura, selon le prix de la pièce, on vous appellera pour vous dire ce qu'il en est. Écoutez, nickel. Bon. Je vous dis à ce soir dans ce cas-là. Écoutez, je vous remercie bien et puis vous me tenez au courant. Merci. Pas de souci. À la panne constatée avec le client, nous avons vu que le démarreur et la batterie fonctionnent très bien. Avant de passer au petit diag, j'ai mis des hypothèses. Donc l'antidémarrage, le réseau CAN, le capteur PMH Bracam, le pression rail, ou alors les faisceaux et calculateurs. Et nous allons vérifier tout ça avec l'outil de diagnostic. Donc maintenant nous allons passer à l'outil diagnostic. Nous allons voir les défauts que nous trouvons sur le véhicule avec l'outil. Nous voyons déjà qu'il y a 4 défauts. Nous allons rentrer dans le calculateur, lecture défauts. Et là on voit les 4 défauts. Donc boîtier papillon motorisé, signal régime moteur, signal de recopie de position GR et signal Bracam. Donc d'après cela on peut en déduire déjà les pannes. Donc on peut enlever certaines hypothèses que nous avons émises au début. Donc après la lecture de code défaut, nous allons procéder aux paramètres. Aux mesures paramètres. Donc, mesures paramètres standard, information circuit carburant. Nous avons toutes nos valeurs et nous allons constater maintenant, après un action démarrage, les valeurs qu'il va y avoir. Collaborateur. C'est bon. Donc là, on voit qu'il n'y a pas de régime moteur, aucune synchronisation au vilebrequin et aucune pression au niveau des pressions de rail. Sinon tout le reste fonctionne très bien. Donc maintenant on va se focaliser surtout sur ces pannes là. Donc toutes les autres hypothèses que nous avons émises avant, nous allons les éliminer et garder
ce que nous avons là présent. Donc après le passage à l'outil de diag, j'en ai émis des hypothèses. J'ai commencé par mettre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne, la batterie, le démarreur et le carburant. Ce qui ne fonctionne pas, nous avons vu sur les mesures paramètres que nous n'avons pas de régime moteur, ni de press on rail, ni de synchronisation arbre-cam. Tout en sachant que la press on rail est normale qu'il n'y en ait pas, car la voiture se met en mode stratégique quand il n'y a pas de régime moteur ou de synchronisation arbre-cam. Donc, sur ma feuille d'hypothèse, j'en ai déduit qu'il y avait le capteur arbre-cam, le capteur PMH, le faisceau et le calculateur. J'ai décidé par moi-même de commencer par le capteur arbre-cam, car il est plus facile d'accès. Donc, j'ai sorti un schéma électrique global pour savoir où se situe mon capteur d'arbre-cam. J'ai ensuite sorti un schéma du capteur arbre-cam et pour pouvoir ensuite identifier mes fils. Donc là en rouge, j'ai mon alimentation, en vert mon signal et en bleu ma masse.